Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Pleinu Rétro. Avant qu'on parte bien entendu sur la présentation de ces petits jeux, je vous balance bien entendu, comme à chaque fois que je vous fais des petits vides-greniers, quelques petites vidéos de ces petits stands qu'il y avait. J'ai pu filmer un petit peu, j'ai pas pu tout filmer parce qu'il y a pas mal de vendeurs qui ne voulaient pas que je filme malheureusement, encore une fois. Du coup, je vous laisse profiter de cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Ouais, ça va? Tu vas y arriver tout le monde? Ok, t'es connecté. Excuse-moi, je fais juste petit passage. Message. Bonjour. Je vous laisse. Allez hop. Au revoir. Oh non, oui, mais pour le démarrer, pour le remettre à zéro? Oui, remettre les démarrer. Combien vous les vendez les 45 les 35, 45 1 € pièce, madame. 1 € pièce. Merci. Attends que je fais les lettres. Pour les consoles. Ouais, non, il y a que son papa qui en aura. Et lui, il en aura. Ouais, il doit en avoir. Son papa, il doit en avoir, regarde. Re les amis, alors c'est parti, on va partir bien entendu sur la présentation de ces petits jeux, à sachant comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai rentré pas mal de jeux sur pas mal de consoles, surtout beaucoup plus de jeux PS1 et beaucoup de jeux PlayStation 2. Avant toute chose, j'espère en tout cas que la petite vidéo que je vous ai présentée de ce petit vide-grenier vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Si vous en voulez d'autres, dans les deux cas, le week-end prochain, il y a très peu de chances que je fasse malheureusement un vide-grenier. Mais je vais quand même essayer de vous en faire un et si c'est le cas, comme à chaque fois, tous les week-ends, il y aura une vidéo de publier. Donc du coup, c'est parti bien entendu pour la présentation de ces petits jeux. Donc les jeux se trouvent juste ici, donc je vais commencer bien entendu par un petit lot de jeux que j'ai rentré. Alors j'ai acheté le lot 7 €.
Le vendeur en voulait 15, mais vu les jeux, dans les deux cas, même vous, vous allez me dire que j'ai bien fait de dire 7. Parce que dans tous les jeux qui sont proposés, il n'y en a pas non plus des sans sas. Donc bon, après il y a un jeu de 360, mais celui-ci, il me l'a fait cadeau, je sais pas pourquoi. Dans les deux cas, j'ai la 3.6, mais j'ai pas la Kinect, et c'est un jeu qui se joue avec la Kinect. Donc ça va être un petit peu compliqué. J'ai rentré Danse Centrale. Comme vous pouvez le voir, le jeu est complet. Notice plus le CD. Le CD est bien entendu en excellent état. Donc c'est pas vraiment un jeu auquel je vais m'amuser, sauf si je peux à l'occasion me trouver une Kinect. Mais c'est quand même un jeu qui va rejoindre ses petits potes juste à côté. Et qu'il va falloir bien sûr que je vire les jeux de Xbox première génération, parce que j'ai quasiment plus de place. Vu que je pensais pas autant acheter de jeux aussi vite. Mais en tout cas voilà. Danse Centrale, donc celui-ci je ne le connais pas. Donc j'aurai pas la chance de l'essayer, mais il va quand même rejoindre la petite collection Xbox 360. Ensuite, comme j'étais en train de vous dire, j'ai rentré bien entendu à peu près, je dirais, une dizaine de jeux de PlayStation 2 pour 7 €. Donc à la base, ils voulaient vraiment me les faire à 15 €. Déjà les jeux, il n'y avait pas de notice quasiment. Certains jeux, les boîtes font un peu la gueule, ils ont besoin d'un petit coup de nettoyant. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à négocier à 7 €. Quand vous allez voir les jeux, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc c'est parti du coup. Pour commencer, j'ai rentré du coup comme jeu sur PlayStation 2, WRC 3, comme vous pouvez le voir. Alors les WRC, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Ça fait très très longtemps, franchement. Et même, je pense pas que je me les referai parce que c'est pas vraiment le style de jeu qui m'a plu. J'avais bien aimé à l'époque sur la PS1 quand on pouvait détruire la bagnole et qu'elle était fracassée. Mais avec le temps, les WRC, non merci quoi. Mais bon, voilà, pour 7 €, il y avait quand même des jeux intéressants. Il voulait me faire un lot, 15, j'ai dit non, 7, il m'a dit oui, alors j'ai pris le lot quoi. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas complet du coup, pas de notice, mais bien entendu, il y a le CD. Et le CD est en plus en très bon état en plus, ce qui m'espante. C'est ce qui m'espante, donc voilà. Donc en tout cas, j'ai rentré ce petit WRC 3 qui va rejoindre la collection, bien entendu. Ensuite, j'ai rentré, comme second jeu, j'ai rentré Jak 3. Actuellement, là, il est à Platinum, donc je suis un peu déçu. Mais j'ai rentré Jak 3. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est complet. CD plus notice. Au moins un jeu qui était complet. Parce que j'ai quand même vérifié, je crois qu'il n'y en a que 2 complets, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il fait partie du lot à 7 €. Et franchement, je suis content parce que ben, je voulais commencer à me la faire, cette petite collection des Jak. Et vu que là, j'ai rentré le 3, ben, ça va me motiver à essayer de trouver le 1 et le 2 pour, bien entendu, me faire la collection des Jak. Mais en tout cas, moi, je sais que je l'avais fait il y a très très longtemps et c'était un excellent jeu. Après, je ne sais plus trop l'histoire. Mais en tout cas, le jeu était quand même cool. Il était sympa à faire. Il restait sympa à faire. Mais en tout cas, voilà. Il fait partie du lot à 7 €. Franchement, je suis pas déçu. Ensuite, second jeu que j'ai rentré, encore une fois, sur PlayStation 2. Donc celui-ci, il n'est pas complet. C'est Antense 2004. C'est un jeu de Jeux Olympiques. Alors là, par contre, je vais pas vous cacher que je vais même pas l'essayer. Je vais pas du tout l'essayer. Donc la boîte est en qualité plutôt propre. Et comme vous pouvez le voir, bien entendu, il n'est pas complet malheureusement. Il n'est pas complet. Et en plus, le CD n'est pas abîmé. Il n'est pas du tout abîmé, mais il n'est pas complet. Donc encore une fois, il fait partie du petit lot à 7 € que j'ai acheté. Ensuite, alors celui-ci, j'y avais joué une fois sur GameCube. Encore une fois, il y a longtemps. En plus, je crois qu'il n'est pas complet, celui-ci non plus. C'est Largo Winch. Alors, dans mes souvenirs, je crois que le jeu était sympa, mais je ne sais plus trop. Donc, s'il y a des personnes qui l'ont fait beaucoup plus que le début, dites-le moi dans les commentaires si le jeu est quand même cool à faire, oui ou non. Parce que moi, je l'avais juste commencé sur GameCube, mais je n'y avais jamais joué en fait. J'ai juste commencé, j'ai juste fait le début, et le jeu ne me donnait pas trop envie, du coup, j'avais arrêté d'y jouer. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce petit jeu, et de me donner un retour positif ou négatif. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, encore une fois, pas de notice, que le CD. Le CD est quand même en très bon état, il n'y a rien à dire. Et du coup, je regrette pas de l'avoir pris parce qu'encore une fois, pour le petit lot à 7 €, il va pouvoir rejoindre ma petite collection PlayStation 2. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, encore un autre jeu que j'ai rentré. Cette fois-ci, il fait toujours partie du petit lot à 7 €. J'ai rentré MotoGP 2. Alors celui-ci, pareil, je pourrais pas vous dire, j'ai jamais essayé.
Je l'ai jamais essayé ce petit jeu. Donc comme vous pouvez le voir, encore une fois, il n'est pas complet, malheureusement. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas les notices en fait. Après pour 7 €, on va pas pleurer. Mais en tout cas voilà, MotoGP 2, Official Game of MotoGP. Donc je sais pas s'il est bien. À voir, peut-être à l'essayer à l'occasion, pour voir si c'est sympa le jeu. Mais en tout cas voilà, je suis quand même pas mécontent parce que encore une fois pour 7 € j'ai rentré un petit jeu de moto qui va rejoindre la collection. Et ensuite, bien entendu, j'ai rentré, et lui non plus, il n'est pas complet, j'ai rentré le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Donc celui-ci, oui, alors celui-ci, j'ai eu la chance de le faire il y a très très longtemps sur PS2. Et en plus, on pouvait jouer, bien entendu, à 2. Donc du coup, j'ai joué avec un copain, et ce jeu était trop bien. Il était vraiment trop bien. Et en plus, comme dans le film, le petit elfe, le petit nain du moins, ben, qu'à chaque fois qu'il faisait un kill, ben, il comptait les ennemis qu'il tuait. Et le jeu était cool, le jeu était vraiment cool. Et comme vous pouvez le voir, toujours pas complet, encore une fois. Mais par contre, voilà, CD, hop, en excellent état, encore une fois. Il fait partie du petit lot à 7 €. Donc je suis pas mécontent. Ça va pour 7 €. Ah, sachant que j'ai encore rentré 4 jeux en plus. Mais ça, par contre, quand vous allez les voir, vous allez comprendre pourquoi je ne les présente pas vraiment. Je vais quand même vous les présenter. Il faisait partie du lot. Mais je ne vais pas vous cacher que je ne sais même pas s'ils vont rejoindre ma collection. Je vais peut-être juste les garder. Et à la limite, utiliser les boîtes si à la limite, ils sont en très bon état. Du coup, les 4 petits jeux que j'ai rentrés, donc je vous fais un bref aperçu. J'ai rentré ces 4 là. Donc voilà. Donc déjà, premièrement, je ne suis pas fan de jeux de foot. Deuxièmement, alors j'ai rentré Single Star. Donc lui, par contre, encore une fois, pas complet. Donc ça, je pense pas en limite, peut-être que lui pourra rejoindre ma collection. Mais après, je vais pas vous cacher que Pro Evolution Soccer 4, donc il est complet, je le sens en plus. Pro Evolution Soccer 2, lui non plus, je vais pas le rajouter à ma collection. Et FIFA 9, alors là, encore moins. Tout simplement parce que je suis pas du tout jeu de foot. Donc, et moi pour l'instant, mon but c'est quand même d'avoir des jeux que j'ai aimé faire à l'époque et de les revoir. Et ensuite, bien entendu, commencer des petits jeux en vrac de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, eux aussi font partie des jeux à 7 €. Donc voilà, je n'allais pas dire au mec, garde-les, je te prends que ça. Pour 7 balles, j'ai eu tout ça, j'allais pas cracher dessus. Donc du coup, ben, j'ai eu ces 3 petits jeux. Donc je sais pas s'ils vont rejoindre ma collection. Je sais pas s'ils resteront de côté, que je utiliserai la boîte, je sais pas. À voir, à voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai rentré un petit jeu de Wii. Alors, je suis déçu parce qu'en rentrant, j'ai vu qu'il y avait eu un petit souci avec ce jeu. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Je pense qu'il y en a certains qui vont faire « Oh !» Mais après, je suis resté un petit peu déçu. Donc, voilà. J'ai acheté, bien entendu, sur Wii, le petit Zelda. Le Zelda Skyward Sword. Zelda 25 anniversaire et tout, comme vous pouvez le voir. Il est tout propre, nickel. À part que je comprends mieux pourquoi il ne me l'a pas fait si cher que ça, le mec. C'est tout simplement pourquoi, parce qu'en fait, il manque le jeu. Donc, je suis un peu dégoûté. Donc, le jeu, je l'ai payé à peine 7 €. Je l'ai payé à peine 7 €. Et en fait, je vais pas vous cacher que quand j'ai ouvert la boîte, j'ai pas fait ça en fait. J'ai juste fait ça. Je suis arrivé au stand, j'ai pris le jeu, j'ai fait « Oh, un Zelda ! Combien ? 7 €. Ah ben je dis pas non, tiens, donne-moi-le s'il te plaît. Il va rejoindre ma collection. » Et au final, en rentrant, j'ai fait « Oh super, un Zelda et tout. Oh, il n'y a pas le jeu. » Ben du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai eu un jeu à 7 € Zelda avec que les musiques. J'ai pas le jeu. J'ai pas le jeu, donc moi qui en plus qui comptais vous le faire, un de ces 4 peut-être en live, juste après qu'on ait fait le Zelda Tuile de Princesse, ben je suis un peu déçu. Donc, ou je vous le ferai avec ma Wii qui est actuellement craquée, mais je ne peux rien dire. Ou j'ai vu à un magasin qu'il y était à, je crois qu'il était à 12 balles le jeu, mais pas anniversaire ni rien. Peut-être à l'occasion de me l'acheter pour compléter peut-être à la limite celui-là si ça vaut le coup. Donc voilà, je suis un peu déçu. Donc il va servir comme déco à côté de son petit pote, mais je ne vais pas pouvoir y jouer. Donc je suis un peu déçu. Ensuite, j'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rentré 5 petits jeux de PlayStation 2 encore. À part que là, ça reste des très bons jeux que j'ai rentrés. Donc du coup, on va partir bien entendu sur le premier. Pour commencer, j'ai rentré God of War. Alors, un jeu que j'avais bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai pas fait ceux de la PS4. Je sais pas pourquoi.
j'ai pas pris le temps de les faire, mais en tout cas, je l'avais bien aimé celui-ci. Je l'avais bien aimé. Comme vous pouvez le voir, hop, il est complet. Il est complet. Il y a la notice. Et il y a bien entendu le CD. Viens ici, s'il te plaît. Viens ici, s'il te plaît. Merci. En excellent état. Donc lui pareil, par contre, il faisait partie des lots de jeux à 2 €. Donc franchement, je suis pas mécontent pour 2 €. Un petit God of War qui va rejoindre bien entendu le début de mon full set PS2. Et c'est pas fini, je vous le dis, sachant que ici et juste ici, il y a encore des armoires, du moins des étagères qui vont être rajoutées ou des colonnes pour pouvoir y mettre les consoles et libérer de la place. Ça va être pour une prochaine vidéo. Quand tout sera terminé, je vous ferai une petite présentation de ma petite collection si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, God of War. Je suis pas mécontent, franchement, 2 €, je suis pas déçu. Ensuite, autre petit jeu que j'ai rentré, encore une fois, 2 €. J'ai rentré, bien entendu, et en plus, celui-ci, il était excellent, Driver Parallel Live. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu est en excellent état. Hop, notice plus CD. Le jeu n'est pas abîmé. Très bonne. Oh, quoi que si, attendez. Bon, des micro-rayures, mais bon, ça c'est pas embêtant. Ça reste quand même des jeux de PlayStation 2 dans un vide-grenier. Mais encore, par contre, celui-ci, je me souviens plus trop, mais je crois qu'on jouait un petit peu une histoire d'époque. Je sais plus trop. Je crois qu'on peut jouer l'époque avant un petit peu et après, je crois. C'était dans les années 2000, dans les années 90, je crois. Je sais plus trop. Je sais plus trop. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si celui-ci vous l'avez bien aimé. Moi, je sais que je l'avais fait il y a très longtemps, donc c'est un jeu aussi que je vais peut-être me rekiffer sur ma petite télé tranquillement pour me le refaire. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être me le refaire à l'occasion. Ensuite, alors là, par contre, j'ai rentré un jeu qui me donnait vraiment envie. Quand je l'ai vu, j'ai fait ouh, à part que lui, il n'était pas à 2 €. Il était à 5 € lui. Mais quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit ouh, je vais le prendre tout de suite. Parce que je le voulais, en plus, c'est un excellent jeu. Et peut-être qu'un de ces 4, vous l'aurez en live. C'est Dark Alliance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, franchement, moi, c'était un jeu que j'avais connu sur GameCube. Le jeu était excellent. Comme vous pouvez le voir, il est complet. CD, plus notice. Et franchement, c'était un jeu que j'avais bien aimé parce qu'au tout début, on commençait dans une espèce d'auberge où on devait aller voir un souci qu'il y avait au sous-sol, et du coup en fait il y avait des rats, des gros rats, où on commençait à fracasser, et de là en fait la quête commençait, et on partait à l'exploration de donjon en donjon, récolter des pièces, trouver du matériel, et franchement le jeu était super bien. Il était vraiment très bien le jeu, et vu que comme j'ai pour projet très bientôt de vous faire des lives sur cette chaîne là, un live tous les mercredis, donc c'est un projet que bientôt va être mis en place. Du coup, on partira sur pas mal de lives, sur mes petits jeux de ma collection, les découvrir ensemble ou les redécouvrir bien entendu tous ensemble et profiter d'une soirée agréable à rejouer à des vieux jeux qu'on a pris plaisir d'y jouer il y a très longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré Dark Alliance et je ne suis pas du tout déçu de mon petite rentrée. Donc voilà, il va rejoindre ma petite collection et en espérant à l'occasion peut-être trouver le 2, ça serait cool. Ensuite, alors celui-ci par contre je ne le connais pas du tout, il est complet, mais par contre j'ai regardé sur internet, c'est un peu le même système que le jeu qui était sorti sur les anciennes plateformes, je ne sais plus trop le nom, c'est Ghost quelque chose, c'est un petit chevalier où une fois il se fait frapper, il perd l'armure, deuxième fois il se fait frapper, et bien il finit en squelette. Et du coup j'ai vu qu'en fait c'était un petit peu le même système, pas la même histoire je parle. Mais sur Wikipédia, dans les messages, ils disent en fait en gros que c'est par un même créateur, ou même, je ne sais plus trop exactement, c'est Maximo. Donc ce que je viens de dire à l'instant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis des bêtises, oui ou non, parce que vu que je ne le connais pas du tout ce jeu. Donc ça aussi c'est un jeu que je pense que je prendrai plaisir de vous faire à l'occasion, et par la suite. En tout cas il est complet, la notice plus le CD. Et franchement, je ne suis pas du tout déçu, parce que lui aussi, il coûtait à peine 5 €. Donc quand je l'ai vu, la jaquette, du moins le boîtier me donnait envie. Et quand j'ai vu, bien entendu sur internet, qu'il avait un petit peu le même système que le jeu qu'il y a 2 secondes je vous ai parlé, mais il m'a bien tenté, du coup je l'ai pris. Je l'ai pris pour qu'il rejoigne ma collection, et avait même par la suite vous le faire aussi en live. Et dernier petit jeu PS2 que j'ai rentré avant qu'on parte sur les prochains jeux, j'ai rentré bien entendu la momie, la tombe de l'empereur dragon. Donc je suis pas déçu parce que en plus il n'y a pas longtemps j'ai regardé le film La Momie
Et du coup, j'étais en train de me dire, faudrait que je me le trouve ce petit jeu. Et comme par hasard, oh, surprise. Une semaine après, oh, trouvé. Comme vous pouvez le voir, il est complet. Notice plus CD. Le jeu est en excellent état. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a que quelques petites traces de doigts. Mais en tout cas, voilà. Il y a juste après la notice, la jaquette du moins, qui est légèrement un petit peu abîmée. On voit qu'elle est décolorée. Sauf si c'est comme ça, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est normal que la jaquette est comme ça ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Lui, par contre, il m'a coûté que 2 €. Et franchement, je suis pas déçu. Donc peut-être qu'à l'occasion, me le faire tranquillement de mon côté et voir ce qu'il vaut. Ensuite, on passe bien entendu sur la présentation d'autres petits jeux que j'ai rentrés, mais cette fois-ci PlayStation 1. Du coup, pour commencer, j'ai rentré, parce qu'encore une fois, ils sont juste à côté de moi, j'ai rentré un jeu que je ne connais pas, pas du tout, mais j'en avais déjà entendu parler. Donc j'ai rentré sur PlayStation 1 Soul Blade. Soul Blade sur PlayStation 1. Donc j'ai pu voir sur internet avant de l'acheter que c'était un jeu de combat. Donc comme vous pouvez le voir, il est complet. Plus la petite notice. Il est complet franchement. Et j'ai pu voir que c'était un petit jeu de combat. Donc à tester pour voir si le jeu peut être sympa. À voir. Mais en tout cas voilà. En plus il m'a pas coûté cher celui-ci. Donc je suis pas du tout déçu. Donc j'ai rentré Soul Blade. Petit jeu de combat. Un jeu que je n'ai jamais eu la chance de faire. Donc je ne connais pas du tout. Et que je prendrai plaisir aussi à découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous dans les commentaires, si vous l'avez connu, si vous l'avez fait, ce que vous avez pensé du jeu. Et donnez-moi vos retours s'il vous plaît les amis. Ensuite, j'ai rentré un petit jeu. Et je pense que celui-ci, pas mal de personnes le connaissent. Et moi, je l'ai connu, je l'ai fait en plus il y a très longtemps. C'est Siphon Fighter 2. Siphon Fighter 2, comme vous pouvez le voir. Donc très bon jeu. Espionnage en plus. Pas non plus trop façon Splinter Cell, mais espionnage. Où il fallait désarmer, du moins aller à l'aventure d'une arme terroriste, je me dis pas de bêtises. Et en plus, la chance que j'ai, c'est que j'ai le 2 et le 1 était fourni avec, mais ça la boîte. Donc j'essaierai de trouver une boîte et j'essaierai d'imprimer moi-même de mon côté les jaquettes. Du moins oui, les jaquettes, c'est bien ce que j'allais dire. Je me suis j'allais dire. Hop. Du coup, comme vous pouvez le voir, Siphon Fighter 2, CD1, CD2 et son petit livret qui va avec. Le jeu est en français. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça c'est un petit jeu aussi que je pense que je vais bien kiffer à me refaire. Et franchement, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez bien aimé. Si vous avez bien aimé le 1, le 2. Mais en tout cas, très bon jeu. Un jeu que je peux conseiller. Et vu que, bien entendu, il y avait le 2 et que le 3 était proposé, ben, j'ai pris le 3 aussi. Donc le 3 par contre, il n'est pas en platinium. Comme vous pouvez le voir. Il est bien entendu complet lui aussi. Il est complet. Hop, comme vous pouvez le voir, la notice plus le jeu. Le jeu pareil, en excellent état. Il n'y a rien à dire, même pas une rayure, que dalle. Ça se posait la question si le mec a joué avec un jour. Mais en tout cas, voilà. Siphon Fighter 3. Donc j'ai le 1, j'ai le 2 et j'ai le 3. Et ça, ce sont des jeux qui sont excellents à faire. Même si ça reste vieux, c'est des très bons jeux. Et en plus, ils ont sorti aussi les Siphon Fighter Dark Alliance ou Dark Chronic ou Dark je sais pas quoi, je sais plus quoi exactement sur PlayStation 2. Donc je vous le conseille vraiment, ces jeux-là, ils sont vraiment excellents. Ensuite, j'ai rentré encore une fois sur PlayStation 1 que j'ai trouvé sur un autre petit stand juste avant que je parte. J'en ai trouvé 4 autres petits jeux. J'ai trouvé bien entendu Metal Gear Solid, tactique, espionnage et action. Alors ça par contre, c'est un jeu que j'avais fait il y a longtemps et que j'avais vraiment adoré. Donc en plus le jeu n'est pas en platinium, ça c'est plutôt cool. Je crois même pas qu'il existe en platinium, je suis pas sûr. Par contre, seul petit truc qui est dommage, c'est que je n'ai pas la notice et ça reste dommage. Donc comme vous pouvez le voir, il est actuellement, hop, attendez, paf. Bon, il est cassé là, on va le mettre ici du coup, c'est pas grave, il tient. Hop, comme vous pouvez le voir, les deux CD. Donc dans mes souvenirs, je pensais pas que les CD étaient comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si c'était normal que j'ai ça sur les côtés. Mais je sais pas, je comprends pas pourquoi en fait. Dog Game, occasion garantie. Donc je comprends pas pourquoi j'ai ça. En plus ça s'enlève même pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est normal qu'il y ait ça ou si c'est que tous les jeux qui étaient comme ça à l'époque. Mais en tout cas voilà. Metal Gear Solid, très bon jeu d'espionnage sur PS1. En plus, ils avaient sorti aussi une version remasterisée, un petit peu remasterisée sur GameCube, dans un petit pack, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà.
Metal Gear Solid 1. Et ensuite, bien entendu, pour terminer sur un petit jeu PlayStation 1 avant qu'on passe sur les deux derniers petits jeux PS3 que j'ai rentré, bien entendu, Tomb Raider 3. Comme vous pouvez le voir, il est bien entendu, hop, il est complet. Il est complet, comme vous pouvez le voir, Tomb Raider 3 sur PS1, les aventures de Lara Croft. Alors, pareil, c'est un jeu que j'ai eu la chance de faire il y a longtemps, donc du coup je me rappelle pas du tout de l'histoire, mais en tout cas je suis content parce que moi qui voulais des Tomb Raider, pour commencer ma petite collection sur toutes les plateformes, ben, je suis tombé sur le Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft, donc je suis vraiment pas du tout déçu de ma petite trouvaille. En tout cas, je suis pas vraiment du tout déçu de même tous les jeux que j'ai rentrés, parce que j'ai rentré quand même beaucoup de jeux aujourd'hui, c'était pas prévu. Mais en tout cas, voilà, Tomb Raider 3 sur PlayStation 1. Et ensuite, bien entendu, pour terminer, deux petits jeux de PS3 que j'ai rentrés. J'ai rentré pour commencer, bien entendu, sur PS3, Tomb Raider Trilogy. Alors, je la connais pas, du moins, je connais les trois jeux qui sont proposés, mais je savais pas qu'ils avaient fait une trilogie de Tomb Raider. Je sais que vous avez fait une trilogie de Splinter Cell que j'aimerais bien aussi trouver, une trilogie de Hitman que j'aimerais bien aussi trouver, mais par contre une trilogie Splinter Cell, je savais, Tomb Raider, je savais pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, il est complet, la notice, le CD en excellent état. Franchement, je suis pas du tout déçu. Je suis pas du tout déçu. Et en plus, j'ai rentré un dernier petit jeu, celui-ci, pareil, je suis pas déçu de l'avoir pris. En plus, il m'a pas coûté si cher que ça. Du coup, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai trouvé, bien entendu, avec son petit livret, j'ai rentré sur PlayStation 3 The Last of Us. Donc celui-ci, tout le monde le connaît. Très bon jeu. Le 2, il était excellent aussi. J'avais adoré. Comme vous pouvez le voir, il est complet. La notice, le CD. Et franchement, je suis pas du tout déçu de ce petit jeu. En tout cas les amis, on va arrêter bien entendu à la fin de cette vidéo. Les amis, du coup on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces petits jeux que j'ai rentrés, parce que j'ai quand même rentré pas mal de jeux aujourd'hui. De me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, de ce petit live vide-grenier bien entendu. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit like pour soutenir la chaîne et vous abonner si vous voulez être tenu au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo est disponible. Et aussi juste ici, il y aura deux petits liens qui seront disponibles. Le premier lien sera le lien qui vous enverra sur ma chaîne principale où je propose aussi bien entendu des lives. Et le second lien sera bien entendu une seconde chaîne que je propose parce qu'il fait des très bonnes vidéos, tout ce qui est live vide-grenier et bien entendu des rentrées magasins et aussi e-boxing. Il s'appelle actuellement Discovery Game et franchement il propose des excellents jeux. Et franchement, ces vidéos, elles sont au top. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à la fin de cette vidéo, à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous plaît, à vous abonner et à lâcher le petit like à toutes ces vidéos parce que franchement, ils proposent du très bon contenu et ils méritent, franchement, ils méritent votre soutien. En tout cas, on arrive, bien entendu, à juste dernière petite chose avant qu'on se quitte. La Wii qui est actuellement, bien entendu, à gagner est toujours d'actualité, mais sera proposée sur une prochaine vidéo concours quand bien entendu la chaîne aura atteint les 100 abonnés. Comme ça on fêtera les 100 abonnés et bien entendu je vous ferai gagner cette Wii. Du coup je vous abandonne, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis bye tout le monde.